La mise en onde est assurée par Benjar Pierre et Wilman Belzins à la présentation Marie-André Bélange et Darbouze Figaro. Bonjour Bélange. Bonjour Darbouze, bonjour à tous. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Le mouvement contre la mauvaise gestion des fonds Petro-Caribé prend forme suite à une forte campagne de sensibilisation à travers les réseaux sociaux. Un sit-in a été organisé hier devant les locaux de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour continuer de dénoncer la mauvaise gestion de ces fonds. Suivez ce compte-rendu signé Diego Charles. Étudiants, professionnels, militants politiques, syndicalistes, artistes, ils étaient plusieurs centaines de personnes à avoir pris part ce vendredi à ce sit-in. La preuve que de plus en plus de gens sont intéressés à ce que l'argent soit restitué à l'État haïtien et que les dilapidateurs soient sanctionnés en fonction de leur niveau d'implication, estiment certains protestataires. Les fonds Petro-Caribé étaient destinés à financer des projets de développement durable dans le pays. Munis de pancartes et de photos de certaines personnes soupçonnées dans ce dossier, dont Jean-Max Bellerive, Laurent Lamotte, Michel Martelly et Joseph Lambert, les participants, majoritairement des jeunes, exigent que toute la lumière soit faite sur ce dossier. C'est bon mouvement politique, nous faisons nos peurs, nous allons engager nos là, nous allons demander compte. Nous-mêmes, nous venons là aujourd'hui comme jeunes garçons pour nous demander lumière sur le Petro-Caribé. Moi-même, en tant que jeune, l'argent Petro-Caribé à l'université d'État fermée, partagez l'argent pour nous faire, demandez l'argent Petro-Caribé. C'est pas l'argent qui est prêté pour créer de nouveaux riches dans le pays, mais c'est l'argent qui est prêté nous pour faire un projet de développement, pour bâtir l'université, pour bâtir l'hôpital, pour faire notre projet de développement. Je dis, nous, dans le 21e siècle, des gens qui toilettes à terre. Des hommes d'affaires ainsi que des responsables d'organisations de la société civile ont également pris part à ce mouvement. Édouard Poultre du Conan et Gédéon Jean du COD estiment que cette mobilisation contre la dilapidation des fonds Petro-Caribé est un pas important vers le jugement des présumés coupables. Si institutionnellement, il n'y a pas un dossier Petro-Caribé, on peut pas le traitement qu'il faut. Pour nous en privé, si c'est 7 juillet, c'est un coup, c'est pas rien qui dépasse. Il faut que la justice assume responsabilité pour qu'il y ait deux bagailles. Il faut qu'il y ait condamné, mais il faut qu'il y ait disposé de biens. Mettez dans la prison, c'est une, mais il faut qu'il cherche Il faut dire que certains leaders politiques et responsables d'organisations de défense des droits humains présents à ce sit-in ont été déclarés persona non grata. C'est le cas de Pierre Espérance, d'Éric Jean-Baptiste et de l'ex-député Arnel Bélizer. Ils ont donc été contraints de vider les lieux. Arnel Bélizer et Éric Jean-Baptiste ont même été agressés physiquement et verbalement par certains protestataires. À part l'expulsion de ces personnalités, le sit-in s'est déroulé sans incident majeur. Plusieurs dizaines de policiers, dont des agents du CIMO, étaient déployés sur le site pour assurer la sécurité des protestataires. Diego Charles, Vision 2000. Il faut dire que plusieurs artistes ont pris part à ce sit-in visant à demander des comptes aux dirigeants du pays concernant l'utilisation des fonds Petro-Caribé. C'est le cas de Michael Benjamin, dit Mika Ben, Edner Junior C. Merville, dit Brex de Barricade Crew et de Jean Belloni Murat, dit Bello, qui affirme qu'un tel mouvement les concerne au plus haut point en tant que citoyens haïtiens à part entière. Ils sont au micro de Diego Charles. À cause que nous, conseil citoyen, ils disent qu'il faut nous poser des questions dans le pays. Tant que côté Petro-Caribé, pour un justice légitime, les civils, les pacifiques, c'est sûr qu'il y a toujours une infiltration politique, même pour ça. Bon, moi, c'est que si tout artiste a posé même question, il va faire tout le monde, parce que nous, c'est des porte-parole. Petro-Caribé, moi-même, pas la lèvre, pas de connaître. Mais d'habitude, c'est vol, c'est corruption. Pour les gens qui volent la corruption, il faut la justice punir. Et l'argent, ça va beaucoup finir mouler si c'est bien acheté. À l'argent, ça va bâtir dans l'argent, ça va bien illégal. Il faut que l'État saisisse bien ça. Il faut que l'État a gagné la compte pour nous avoir dans plusieurs pays qui participent dans le dossier. Parce que je ne sais pas que tout l'argent, ça va finir dépenser. Il y a un pile comme nous avons demandé pour eux, mais il faut pas la commencer son côté. Et l'injustice, l'impunité, la corruption, c'est les bails qu'il faut que nous divorcer avec eux. Ils ne pas mener nous aucun côté. Donc, on nous fait direction vers de l'autre bagaille qui est beaucoup plus positif. Et depuis que je suis maman, je ne dis pas pour boucher à faire monde. Mais je dis à me réaliser que ce n'est pas à faire monde, c'est à faire PAM. Et donc voilà.
On vous le disait, certains responsables politiques et d'organisations de défense des droits humains n'étaient pas les bienvenus à ce sit-in organisé hier. Ils ont été agressés physiquement et verbalement par des protestataires qui les ont contraints de vider les lieux. Et Pierre Espérance, directeur exécutif du RNDDH, dément avoir été agressé par les Petro-Challengers. Écoutez ces déclarations au micro de Jean-Christ Nol-Prophète. Porter un démenti formel et sous information qui a circulé côté que moi-même Pierre Espérance t'a subi agression verbale ou bien peut-être même physique dans sitting qui était gagné jeudi et côté que monde t'a fait qui était sitting. Et moi était dans une réunion c'est dans RNDDH pendant toute journée c'est comme ça gagne trois l'autre collègues des institutions qui passaient chercher moi et n'allaient la marche là mettez une machine bio qui t'a sur moi qui t'a attendre dans ABN parce que moi pas de carité c'est pendant pause réunion en aller la marche là moi passé et moi ba une interview avec un journaliste radio Solidarité c'est comme ça l'autre amis était dans marche là et puis moi-même moi prends route passer devant aussi payer des comptes t'es des militants Petite Dessalines qui t'a marché et t'es un paquet de monde qui t'a manifesté et puis qui t'a marché qui t'a fait tout et aussi payer des comptes là yo descend à gauche dans VN moi-même monter à droite et malgré machine moi tourner et dans bureau moi ça me capable dire moi condamner monde qui victime acte zac et agression dans et sitting jodia parce que l'on prend un monde tant que Éric Jean-Baptiste moi t'a aimé connaît qui sont capables au monde gagner pour reprocher Éric Jean-Baptiste dans question Fonds Petro-Caribé et un monde qui engagé qui a fait zève et en dans pays et moi crois que journée jodi dimension et dossier Petro-Caribé apprend faut que population veiller et à ce que monde qui impliqué et dans dossier ça pour yo pas infiltrer yo les y a fait des sittings avec les affaires et manifestations. Donc moi-même moi capable dire moi pourtant démenti formel que moi pas agressé pas de monde qui mette dehors. Il y a un marche qui t'a fait dernièrement dans la capitale là et où tu suivre tout parcours marche là normal. Bon, c'est vrai que ça c'est un sit-in, mais qui ça qui t'a expliqué que ou juste paraître pour non moi bien d'où que toute équipe RNDDH était occupée aujourd'hui dans réunion avec équipe et réseau nous et moi-même c'est moi-même qui t'a animé réunion ça et comme étant donné dossier Petro-Caribé et les rapports ça ils t'a présenté c'est nous-mêmes qui t'ai premier présenté les 17 et mars et by population moi quoi il était bon pour me faire un acte de présence donc ça veut dire que nous tentons des monde qui t'a manifesté yo dit que clairement que yo pas besoin de présence et parce que yo estime que eux même tout gaspiller et l'argent Petro-Caribé et yo dit directement bon écoutez moi-même mais ça m'a dit moi attendais un reportage moi attendais annoncer dans la radio que moi-même Pierre Espérance est victime agression verbale et physique et au fait qui te marche moi-même moi pourtant démenti formel avec ça maintenant faut qu'on monde reconnaître que bataille qu'a mené contre impunité dans le pays contre corruption bataille qu'a mené et contre détournement l'argent Petro-Caribé et il clair que monde qui engagé dans bataille ça eh ben il y a et subit toutes sortes de menaces, toutes sortes de pressions. Ça veut dire que ça capable arriver que un monde lancer un propos et contre moi-même pas dit ça mais moi dit que moi pas victime d'agression physique et agression verbale moi-même moi pas attendais ça.
Vous écoutiez Pierre Espérance, directeur exécutif du RNDDH. Il dément avoir été agressé lors de ce sit-in organisé hier devant les locaux de la Cour des comptes. Et en plus de ce sit-in et de la mobilisation sur les réseaux sociaux, des banderoles et pancartes contenant le slogan Côte-Cob Petro-Caribéa sont attachés à des pylônes électriques dans plusieurs endroits de la capitale. Lovely Stanley Numa. Quelques jours après le lancement du mouvement baptisé Petro-Caribé Challenge sur les réseaux sociaux, on peut constater dans diverses rues de la capitale des pancartes et banderoles sur lesquelles est imprimé en grandes lettres le slogan Côte-Cob Petro-Caribéa suivi du hashtag Petro-Caribé Challenge, ce qui, sans doute, retient l'attention. Ce constat est valable pour la route de Frères, Delma 60, Bourdon, Lalu, l'avenue La Martinière, le Champ de Mars, l'avenue Christophe, la rue Capois, pour ne citer que ces endroits-là. Appelé à réagir sur cette question, le compatriote que vous allez entendre pense que cette initiative est une forme de communication qui contribuera à ouvrir les yeux de la population sur la dilapidation des fonds du programme Petro-Caribé. Pendant là, pour moi, je considère les gens qui peuvent comprendre qui ont une idée de cobla, qui ont juste mis des bandoles, les gens qui marchent, montent, descendent dans la rue, depuis qu'ils ont des bandoles là, et après effectivement, ils ont l'argent qui cache en côté. Parce que les gens qui fonctionnent dans la vie là, avec des copes Petro-Caribé, ils ne comprennent pas. Mais si vous êtes dans la rue, ils montent, descendent. Ce jeune challenger rencontré au carrefour Tifou donne son avis sur les pancartes et banderoles exposées dans les rues. Il demande à la population de rester vigilant et de continuer d'exiger de nos dirigeants des comptes sur le gaspillage des fonds Petro-Caribé. En un mot, nek sa kap fait billboard, kap fait ceci, kap fait cela, c'est même yo même qui t'a volé l'argent ça. Et ça que me dit tout haïtien, caléger chaque jour plus pour pas quitter quelqu'un monde vinn voler lutte ça dans main yo. En tant que jeune ou lancer on a bataille là, qui koto ta remet ça arrivé. Que la justice fait travail parce que m'bab dit toi parlant mais la voix du peuple est la voix de Dieu. Ça veut dire peuple a cap parler, laisse la justice pas faire ou cocher. D'aucuns espèrent que cette initiative s'étendra à tout le pays car il y va de notre avenir et de celui des générations futures. Lovely Stanley Numa, Vision 2000. Merci Lovely Stanley Numa. Tout le monde sait où se trouve l'argent Petro-Caribé. Des déclarations du président de la Chambre basse, Gary Bodo, qui dit suivre avec intérêt la mobilisation citoyenne pour exiger la reddition de comptes dans le pays. Selon lui, les fonds Petro-Caribé peuvent être retracés facilement à travers un véritable audit touchant l'ensemble des entreprises ayant signé des contrats avec l'État haïtien. Gary Bodo, qui se défend dans cette affaire, dit toutefois s'étonner que des bénéficiaires de Petro-Caribé sont parmi les plus actifs dans Petro Challenge. Le député Gary Bodo avec Léon Kercivil. Nous saluons courage et tout citoyen, toute citoyenne qui pensait qu'il faut que réduction compte dans le pays pour les gens qui dirigent l'argent de l'État, pour les gens qui dépensent l'argent de l'État, ou bien qui engagent l'argent de l'État, demander au compte. Donc ça veut dire que pour autant, il n'y a accusé personne de quoi que ce soit. Donc, sauf que nous-mêmes, nous suivons le mouvement avec un peu d'intérêt sur les réseaux sociaux à tout. C'est un mouvement citoyen, commencé en jeu. Donc après, le cas débouché sur des autres barrières, il m'a dit pour nous suivre, c'est le moment. Pour que l'on débat sans passion, sans politique, sans attaquer l'autre, ou prend l'argent Petro-Caribé, tout le monde qui a fait vidéo, qui mettait photo blanc, belle photo Gary Bodo, donc des gens qui pas d'entreprise dans le pays. Donc même comme Petro-Caribé, tout le monde connaît côté lié. Donc comme Petro-Caribé, il y a une entreprise qui doit recevoir un gros contrat dans l'État. Donc, j'ai une procédure faite dans le pays. Il est impossible pour un donateur, pour un sac d'argent dans l'État, pour la carrière avec. Donc, il faut qu'il y ait un corrompu, il faut qu'il y ait une mafia, un volet, dans le secteur privé, qui mette avec elle, qui balle un contrat 6 km de la fête en millions ou bien 500 000 $, ça le passe en 4 millions, et puis, comme qui balle en battable. Donc, comme Petro-Caribé est facile pour rejoindre, et puis, aller, on prend liste toute entreprise l'État pays,
Kounia, yo pral auditer entreprise ça, yo pour ouais si des surfacturation. Donc toute surfacturation pral considéré comme corruption. Et moun qui débat contraire va investiguer comment yo enrichi yo, qui ça yo posséder, qui ça yo pas posséder. Donc même dans c'est faut une enquête sans passion qui a fait par des films internationaux, qui a fait par des moun qui pas intérêt. Mais ma clavo Petro-Caribé Challenge, pile innocent, c'est moi les innocents parce que c'est des moun vraiment qui parlent en politique, qui animés de bonne volonté, qui veulent réduire de compte, qui veulent un procès équitable qui fait pour blanchir, moun qui pour blanchir, et puis moun qui t'a séparé si ou qui t'a niché d'ouverture pour mettre au débat. Mais nous voyons pile moun qui c'est des bénéficiaires de l'argent de Petro-Caribé. Moi c'est eux qui fait Petro Challenge. Même pas c'est aujourd'hui, faut que Petro-Caribé a pris son dossier qui est beaucoup plus technique que le politique. Tout le monde qui a un problème avec le monde c'est Menza et sur les réseaux sociaux très facile ou même qui n'a mis quoi pour trouver Petro-Caribé sont beaucoup. J'aime travailler dans l'État ou pas de ministre ou pas de responsabilité. Donc moi je pense que c'est le moment pour que l'État haïtien, à travers la Cour des comptes, à travers des institutions publiques, à travers la justice, il prend responsabilité. Ça, moi, qu'a fait là, son guerre communication, côté, même gens qui dans Petro-Caribé a shooté sous l'autre. Donc, nous-mêmes, nous attendons un vrai mouvement Petro-Caribé. Même temps, souhaité, c'est pas un mouvement de politiciens qui a profité, attaqué, caractère monde. Donc, nous avons dit, tout Petro-Caribé Challenger, veillez infiltration. Le président de la Chambre des députés, Gary Bodo, citait donc sa réaction autour de l'initiative à Petro Challenge. Le collectif Défenseurs Plus plaide en faveur de l'aboutissement de l'enquête sur le gaspillage des fonds du programme Petro-Caribé. Les responsables de cette structure qui disent supporter tout mouvement de protestation pour réclamer des explications sur cette question, quoique le procès Petro-Caribé sera une victoire pour le peuple haïtien et redonnera confiance en notre système judiciaire. Michel Xavier. Les responsables du collectif Défenseurs Plus s'inquiètent de la lenteur enregistrée dans le traitement du dossier relatif à la dilapidation des fonds Petro-Caribé. Plaidant en faveur de la tenue d'un procès en bonne et due forme, ils disent supporter sans réserve toute forme de protestation pour exiger des dilapidateurs des explications. Antonal Mortimer est le co-directeur du collectif Défenseurs Plus. Nous pensons que c'est un véritable escroquerie même qui fait ce peuple haïtien parce que c'est moun peuple haïtien qui fait confiance pour gérer l'argent, c'est eux-mêmes qui gaspillent, c'est eux-mêmes qui volent, c'est eux-mêmes qui détournent. Donc nous appuyons tout mouvement. Depuis un mouvement a dit lumière sous fonds publics qui mal dépensé, non seulement l'argent Petro-Caribé, mais tout l'argent l'État. Quel est le BMPAD, quel est le Petro-Caribé, quel est l'argent ONA, quel est l'argent de l'autre institution pour FATMA, toute institution publique a ramassé COP, et bien l'argent ça doit dépenser dans la transparence. Antonal Mortimer dénonce l'irresponsabilité des juges de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif dans le dossier Petro-Caribé. Comment la Cour des comptes fait quitter 3,8 milliards de dollars dépensés pour l'argent ça va dépenser bien. Alors c'est son institution constitution a créé pour veiller sur les dépenses à fait dans l'État, ou bien pour assurer que les dépenses faites selon les normes. Donc nous quoi divers monde qui passent dans la Cour supérieure des comptes, ils ont même tout une responsabilité dans la question ça. Et nous quoi tout conseiller ils ont une explication pour eux et jeudi ils doivent faire enquête qui aboutit pour la population capable de comprendre, capable de connaître ce qui passe. De notre côté, le militant des droits humains appelle la population à la vigilance par rapport à la gestion des fonds publics par l'actuel chef de l'État Jovenel Moïse. Sinon, nous protesterons dans 10 ans encore pour les mêmes raisons, avertit Antonal Mortimer. Je dis, on a demandé l'argent Petro-Caribé, mais l'argent Petro-Caribé, c'est l'argent qui passait sur 10 ans déjà. Je dis, il y a l'argent, fonds public qui a fait fonds sur l'administration Jovenel là. Il faut que nous fassions vigilance pour nous pas attendre 10 ans après. Les gens ont déjà fini gaspiller comme là, ils ont acheté caille, Sénégal ou bien et aux États-Unis ou bien en France, c'est là ça pour nous chercher l'argent. J'ai fait crier bonnet, nous pensons qu'il faut qu'on ait attention qui fait sous mode de gestion pour voir Jovenel là. A rappelé que lors de son dernier voyage à Paris, le président Jovenel Moïse avait qualifié de persécution politique le rapport de la commission sénatoriale sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Pourtant, au moment de présenter le premier ministre nommé à la nation et encore plus récemment au Cap haïtien, le chef de l'État a ordonné à ce dernier de prendre les dispositions pour que toute la lumière soit faite
sur ce dossier s'il obtient la bénédiction du Parlement. Un revirement qui a suscité pas mal de questionnements. Michelot Xavier, Vision 2000. Merci Michelot Xavier. L'Association nationale des femmes victimes des coopératives projette d'organiser un mouvement de protestation le mardi 28 août devant les locaux du collège Cœurs Unis à la rue Camo pour continuer de dénoncer l'attitude irresponsable des autorités qui n'ont rien fait jusqu'ici pour faciliter le processus de remboursement. La coordonnatrice AI de l'association, Rachel Fontchen, en appelle à l'intervention des forces vives de la nation. Écoutez ces déclarations au micro de Daphné Gédéon. L'autre fois encore, nous demandons pour voir en place là, pour prendre responsabilité envers victimes coopératives qui ont souffert, qui n'ont pas de goutte dans les mains. L'école là ouverte, il n'y a pas de qui c'est pour eux. L'école a monté tête nègre chaque année. Nous avons demandé à sénateurs députés pour prendre responsabilité envers nous parce que nous ne sommes pas capables encore. Pour exiger au gouvernement, mettez-nous dans le budget national là, dans la prochaine année fiscale là. Nous pas accepter pour porter l'école David Cheria ouvert et puis pour petit panou chita la caille. Alors que c'est l'argent nous qui fait l'école là. C'est l'argent nous qui a acheté gros machine David Cheria pour les pendant petit panou chita la caille. Nous pourrons passer dans l'autre phase. Nous pourrons passer à l'action. Nous pourrons commencer à fermer l'école à partir de mardi cap 28 parce que les arrivés sous nous pas gon cahier, nous pas gen moun qui plonger même en nous, c'est nous mêmes qui habitués travail pour nous occuper petite nous pour nous occuper qui pour occuper tête nous. Nous pas accepter pour nous mêmes pour nous vivre dans misère chaque jour, pour nous continuer à dire et puis l'argent nous a travaillé, l'argent nous a fait petite dans David Chéri. Nous pourrons commencer à fermer l'école. Ça plan B c'est fermer l'école David Chéri. Habiter en dedans, nous toute société a marché avec drap dans main yo. Zorier nous pourrons dormir dans l'école là. Parce que nous pas accepter pour l'école là ouvert. C'est l'argent nous cap multiplier dans David Chéri. Nous même n'a souffri. Nous redit pour nous faire comme nous. C'est pas un comme nous faire dans douce, c'est dans lever chaque toute femme, toute maman petite bataille pour joindre comme passer autant de que gain 12% par mois. Nous pensons que une transformation que tu vas le faire dans la vie nous parce que tout le monde c'est ton m'élevé, tout le monde parce que coopérative bon dans le pays, nous appuyer coopérative, mais là nous garder nous s'enfondrer, l'argent nous a fait petit, David Chéri toujours à travailler, lui toujours à fonctionner, tout le monde David qui a fait graduation, qui a dansé dans graduation, qu'elle bien content. Alors que le chef de l'État et son premier ministre nommé peinent à mettre en place le nouveau gouvernement, le président de la Chambre basse, Gary Bodo, presse le notaire Jean-Henri Seyan à accélérer le processus en vue de communiquer au Parlement la liste des membres du cabinet ministériel. Sans cela, le premier ministre nommé ne pourra pas être invité à présenter sa déclaration de politique générale, souligne le député de Delma. Il affirme par ailleurs que lui et son homologue du Sénat de la République, Joseph Lambert, ne sont pas partie prenante des négociations sur la formation du cabinet ministériel. Néanmoins, il dit avoir pris acte que le Premier ministre nommé a appliqué ses conseils en engageant des discussions avec les principaux acteurs, notamment les partis politiques représentés au Parlement. Le député de Delma, Gary Bodo, répond à Léon Kercivil. Comme on connaît, dans le processus de ratification, il y a 4 étapes. La Constitution a demandé à réduire à 2 étapes. Donc avant, le Premier ministre a tombé en étude de pièces, mais là, s'il manque une pièce, il a demandé il a vérifié jusqu'à ce qu'il regarde que toutes ces pièces sont conformes à la Constitution. Et c'est à ce moment-là qu'il a invité Vin et fait déclaration politique générale accompagnée de son gouvernement. Donc au moment où nous parlons, donc pas de monde qui contacte nous dans le Parlement, que ce soit le Premier ministre nommé ou le président de la République, pour dire nous que et bon, il y a formé gouvernement ou bien il fin fait cabinet, il y a pour une liste, bah non. Donc au niveau de la Chambre des députés, que ce soit Gary Bodo comme président ou bien sénateur Lambert, non pas sous table négociation, non pas sous table discussion. Donc il plaise aux acteurs de négocier pour que les figures ensemble de secteurs et de la vie nationale là capable de partager responsabilité dans la paix et la sérénité. Nous-mêmes, nous sommes en position de neutralité, donc nous ne négocions pas, nous pas
sous table discussion, table négociation. Toutefois, et les acteurs finalement, je pense qu'ils vont prendre des dispositions pour communiquer la liste des ministres du gouvernement. Et c'est aux deux présidents de chambre et nous-mêmes nous transmettons à différents présidents de commission et à l'Assemblée. Ça veut dire, président, consultation qu'a fait pour mettre le cabinet ministériel là ou pas au courant de rien dans ça? Bon, tout ça me connaît, c'est que le Premier ministre Nouméa, la travail sur déclaration politique générale et formation cabinet. Nous avons demandé au Premier ministre Nouméa pour aller plus vite, pour communiquer nous et liste cabinet ministériel là, parce que la commission formée dans tous les deux chambres, donc c'est le Premier ministre qui a bloqué tête qui va ni liste cabinet ni déclaration politique générale parce que faut qu'on y a la travail sur déclaration politique générale une fois qu'elle voit le cabinet là non et ça on a invité elle vient faire déclaration politique générale parce que il pas qu'à descendre la déclaration politique générale là sans cabinet donc le cabinet est préalable à la déclaration de politique générale donc une fois que Jean commission écrit nous dans bureau a demandé nous pour nous bailler lycée monde qui fait partie du gouvernement donc nous-mêmes n'attendons Premier ministre Nouméa pour répondre à exigences constitutionnelles. Ça veut dire là que soit Biwa ou bien l'autre bloc qui est dans la chambre des députés pas gagné dans yo et qui va des critiques après comme quoi il y a des mounio qui a des ministres qui représentent dans le gouvernement. Bon, pas oublier les acteurs politiques qui sont au Parlement sont pas neutres. Donc ils sont sortis dans plusieurs partis politiques. Donc ça veut dire on dit un parti politique qui a Haïti qui gagne 3 députés dans le Parlement, donc il y a probablement des gens essayant pour un ministre nommé pour les démissionner dans le Haïti. Donc les gens essayant toujours été leader historique, fondateur du parti Remé Haïti. Donc même gens, l'autre monde qui est dans notre formation politique et tout. Donc c'est sûr, et depuis qu'il y a des partis politiques qui représentent dans le gouvernement, c'est sûr que les partis ça il y a des gens dans le Parlement. Donc les 25 partis représentatifs, je ne vais pas parler de gens qui marchent à partir dans le Valisio, je vais parler des partis qui existaient, partis à pas élu, mais ils ont vie de partis a existé. Même si le pas un député sénateur, mais le magistrat, si le pas un magistrat, le Kazek ou bien le Gazek, on a parlé des gens qui ont fait politique pour consolider la démocratie, des gens qui ont fait politique pour changer la vie des Haïtiens. C'est des partis, ça on a parlé, des partis qui sont représentatifs en un pays, que ce soit dans le Parlement ou bien ailleurs. Le coordonnateur départemental du Nord-Ouest de l'Akid, Jocelyn Orville, salue la nomination de Jean-Henri Séan au poste de Premier ministre et dit espérer que sa déclaration de politique générale tiendra compte des conditions socio-économiques difficiles de la population, invitant les parlementaires à accélérer le processus de ratification en ligne. Augustin Dubréus. Coordonnateur Kidla dans Nord-Ouest pays et puis membre conseil politique dans parti ça, dit lui souhaiter Premier ministre nommé Jean-Henri Séan, conscient des misères peuple là, dans le cadre énoncé politique générale et puis pour parlement voter lui sans condition. Parce que d'après Jocelyn Orville, le peuple là pas qu'à supporter encore. Jocelyn Orville. Saluer nomination Dr. Jean-Henri Séan, mais pas oublier et parti à lui-même les gains de sénateurs, députés, dans la chambre, tout est politique. Nous gagnons pour supporter au monde, lui-même, il faut le supporter. Maintenant, nous espérons M. Jean-Henri Séan garder, dans qui est ta population à vivre, parce que nous-mêmes, au niveau des kits, nous sommes partie de masse, nous toujours dans des crimes ouvriers, maman petite qui va avoir petite à l'école, professeur de l'école qui va toucher, Haïtien qui a quitté Haïti, pas bonne, pas paquette, n'espérer Jean-Henri Séan tenir compte de ça, et ça qui est passé 7-8 juillet, ils comprennent ça qui est passé, n'espérer sénateur, député, eux-mêmes, fois ça, ils ont voté pour pays. En tout cas, la vie chère a crasé comme caisse population dans Nord-Ouest pays. Métropole Nord-Ouest Port de Paix, Augustin Dubréus, Vision 2000. Merci de votre fidélité, madame, monsieur. La suite du journal. Le collectif Défenseurs Plus dénonce les actes de brutalité perpétrés lundi dernier par des agents de sécurité du Parlement contre 2 journalistes et exprime sa solidarité envers les victimes. Le co-directeur du collectif, Antonal Mortimé, encourage les travailleurs de la presse et plus particulièrement les victimes à porter plainte par devant les instances compétentes afin que justice leur soit rendue. Monsieur Mortimé souligne également qu'une semaine avant les incidents de lundi
lundi dernier. Son organisation avait été alertée par 2 autres journalistes, Jean-Robert Delciné de Radio Galaxie et Samuel Céliné de Le Nouvelliste. Ces derniers ont été agressés par des employés du Parlement pour avoir réalisé des reportages sur les privilèges dont bénéficient les parlementaires. Les déclarations d'Antonal Mortimé. Nous dénonçons l'agression qui est faite sur quelques journalistes dans le Parlement haïtien et pour dire solidarité nous avec des journalistes qui sont victimes d'agression physique et des autres qui sont victimes d'agression verbale ou bien intimidation. Et là, nous voulons parler de M. Franz Sinéis qui a travaillé dans Télépacifique, qui est agent de sécurité dans le Parlement frappé en date 20 août, et M. Fontilis, Bob Slim Fontilis, qui a crasé caméral, donc dans l'idée pour détruire l'image qu'elle a prise. Il faut nous dire, on semaine avant agression ça, nous avons été alertés par des journalistes ou bien l'autre confrères qui étaient des journalistes après fin de travail, font un reportage dans le Parlement, qui étaient des employés Parlement qui n'ont pas agressé. Là, nous voulons parler de Robert Delciné dans Radio Télé Galaxie, un ancien journaliste que nous connaissons, ça fait plus passer en 15 d'années. Et nous voulons parler de Samuel Céliné, qui fait un reportage sur le privilège parlementaire, qui lui-même a travaillé dans le journal Les Nouvelliste. Et là, où il fait un reportage ça, il est allé dans le Parlement, il a raconté qu'il y a des employés Parlement qui agressé, qui intimidé, qui fait aux menaces. Il y a des gens qui cherché contre côté Kayoye. Donc, non seulement nous solidaires avec eux, mais nous dénoncer ça publiquement et pour n'importe ça qui passait, pour l'opinion publique connaît que c'est pas seulement moun yo agressé physique, c'est pas seulement des caméramans yo, agents de sécurité yo agressé physique, mais il y a des autres journalistes qui ont des menaces, des morts qui planent sous tête yo. Et nous-mêmes dans Défenseur Plus, nous encourageons les journalistes pour porter plainte devant l'autorité judiciaire, paquet de Port-au-Prince, devant doyen, tribunal de instance Port-au-Prince. Et nous encourageons tous les journalistes pour plus solidaires, mettre en association, pour être capable de défendre le droit, faire pression pour le dossier ça apparaître dans l'enquête qui se poursuit. Et nous encourageons les patrons médias autour pour nous prononcer sur question ça, pour un bon jour, pour nous pas attendre des journalistes qui sont accrédités dans le palais national, qui sont des agents de sécurité, qui décident de battre parce qu'ils font un reportage par mais nous croyons Parlement, tant que toute l'autre institution dans le pays, ne pas accomplir mission convenablement. Mais nous pensons que c'est très dangereux, les gens des gens qui ont fait des campagnes pour craser le Parlement. Nous pensons qu'il y a des parlementaires qui sont capables d'impliquer dans la corruption, mais le Parlement comme institution républicaine, comme pouvoir, nous pensons que la société doit sauvegarder le Kembel, parce que nous pas qu'à dire jeudi le fait qu'il y a des présidents ou bien conseillers dans le palais national là qui impliqués dans la corruption, nous pas qu'à dire pour nous craser le palais national. Même gens nous pas gain droit dire pour craser le Parlement. Même gens il y a des juges qui pas de justice, mais nous pas demander pour craser par la justice pour ça. Nous pas demander pour disparaître la justice. Donc nous croyons Parlement sont institutions qui méritent de sauvegarder. Et si toutefois il y a des gens qui ont fait menace sur le Parlement comme institution, donc nous pensons que ça capable très dangereux pour suivre la démocratie dans le pays d'Haïti. Le co-directeur du collectif Défenseur Plus, Antonal Mortimé, l'Association nationale des médias haïtiens se dit consternée de constater la résurgence de comportements et attitudes intolérantes d'une autre époque, distance de sécurité par rapport au libre exercice de la profession de journaliste. Le lundi 20 août 2018, des agents de sécurité du Parlement ont offert à la nation le spectacle navrant d'une agression de journalistes venant couvrir les débuts de l'enquête autour de l'attaque qu'aurait subi la Chambre des députés dans les premières heures de la même journée. Ces incidents sont survenus dans un climat de tension entre des agents de la direction de la police judiciaire venus sur place pour les besoins de l'investigation policière et des membres du corps de sécurité du Parlement. Les confrères couvraient cette situation quand un individu portant l'uniforme de la sécurité du Parlement a bondi pour gifler le caméraman Sinéus Franck de Télépacifique, tandis que Bob Slim Fontilus, caméraman de Téléguinée, a eu son appareil abîmé par le zèle de l'attaque du même agent qui voulait empêcher toute documentation de la scène qui se déroulait. Heureusement que d'autres confrères, d'autres médias présents aient pu immortaliser la scène, ce qui permet d'identifier clairement l'agresseur en question. L'Association nationale des médias haïtiens invite les journalistes victimes à porter plainte contre cet agent de sécurité. La deuxième assemblée générale de l'organisation baptisée Zampanou Justice a été organisée cette semaine autour du thème Développement grandance, c'est engagement PAN. Les détails avec Jean-Gary Joseph. Développement grandance, c'est engagement PAN.
thème ça, Zampani Justice, il y a une organisation de base dans le département de la organisée dans Jérémy, deuxième assemblée générale, il y a divers délégués qui sont dans plusieurs communes dans le département de la il y a discuté ce problème, justice à droit monde qui a violé dans tout le pays, particulièrement dans le département de la dirigeants Zampani Justice, ont demandé la police pour prendre toute responsabilité de façon pour garantir la sécurité et bien des Haïtiens. Et après, il y a trop sang coulé, à craser, brisé dans le pays. Nous avons mort, c'est coordonnateur départemental. Deuxième congrès a été déroulé sous thème ça, le développement de l'engagement PAP. C'est un thème qui fait appel à la responsabilité citoyenne parce que souvent, il y a un gros problème nous jouons dans la communauté. Nous, tout le monde a quoi boire, attendre qui sa communauté a fait pour nous, qui sa pays a fait pour nous. Nous disons, nous, n'est pas comme ça. Rambano, t'as sensibilisé les gens sur engagement en tant que citoyen pour que vous participez dans tout ça qu'a fait la communauté, pour travailler, pour bien-être communauté, pour développer la communauté. C'est ça que fait nous adopter le thème ça année ça pour sensibiliser les délégués, sensibiliser les dirigeants sur les responsabilités pour le travail, pour l'avancement, zone avancement pays. L'occasion deuxième assemblée, pour ça du 6 Zampano, profiter occasion pour mettre à distinction plusieurs citoyens dans le département de l'Instant estimé qu'à travail pour justice sociale. Depuis Jérémy, Jean-Gary Joseph, Vision de même. Merci Jean-Gary Joseph. Le collectif Défenseurs Plus salue le départ de l'ancien ministre de la Santé, Dr Michael Amédée Gédéon. Elle est décédée à l'hôpital mercredi dernier à la suite d'un accident de la circulation la veille. Défenseurs Plus s'indigne des conditions de la circulation routière et exhorte les autorités étatiques à prendre des dispositions idoines en vue de réduire la fréquence des accidents à travers le pays. L'organisme de défense des droits humains interpelle également les conducteurs. China Etienne est chargée d'assistance légale au collectif Défenseurs Plus. Elle est au micro de Michelo Xavier. D'abord, on a salué mémoire docteur Michael Gédéon Amédée qui a fait un beau travail dans la société et qui avait perdu la vie dans de mauvaises conditions. Je dis à Défenseurs Plus, inviter l'autorité de l'État pour prendre des mesures qui sont appropriées pour réduire l'accident qui fait sur route. Dans le pays côté la vie monde priorisée, c'est chaque jour qui contrôle qui fait dans la circulation. Alors qu'en Haïti, nous remarquons que pas de grande amélioration dans le problème ça. Nous indignés les nous un paquet de passagers, la vie non mais un monde qui pas en auto-école, qui pas connaît un code de la route, qui pas connaît une règle de circulation. Et si l'État pas fait rien comme ça, c'est un pour ouais que c'est normal pour accident a fait tout le temps et que nos victimes a augmenté. À côté de l'État qui pas fait rien pour résoudre le problème là, des moun yo k'ap prend volant sans penser à la vie yo, ak la vie l'autre moun y a metté en danger. Chaque fois yo pas fait service dans machine yo, chaque fois yo pas vérifier si toute barre dans machine a bien fonctionné, chaque fois yo fin boire alcool et yo pral prendre volant, chaque fois yo utiliser téléphone pendant que y a conduit, chaque fois yo gen dormi ou bien fatigué, y a prend en route longue, y a mettre vie yo avec l'autre vie moun yo en danger. Les chauffeurs moto qui conduit n'importe gens, yo pas rendre compte que moun qui pi victime yo c'est eux même, alors que société a fait perdre chaque temps un accident parce que li perd du monde qui mourit yo, li perd du monde qui handicapé qui nuit à épanouissement yo et moun sa yo gen moun dans famille yo qui arrive quitter l'école ou bien travail yo pour prendre soin moun qui vinn pas utiliser rien après un accident. Nous arrivons dans point côté que gen moun yo qui blessé dans accident et pas dans l'hôpital yo pas ka joindre soin. Je dis à Défenseurs Plus vle interpeller conscience moun yo, vle inviter yo pour yo pas faire négligence avec véhicule yo, pour yo pas faire négligence pendant que y a conduit et la recommander autorités qui concernent yo tout pour mettre plus police sur route yo moyen pour yo faire travail yo tant que appareil qui pour faire yo connaître que les moun sous effet alcool ou bien quelconque stupéfiant pour yo interdire véhicules qui dans mauvais état yo pour yo circuler pour yo interdire transport public yo trop chargé pour yo suspendre livrer permis pour moun al conduire ça yo pas vérifier si moun conduit réellement pour yo exiger chauffeur moto mettre casque et passager que y a porté auto en fin de compte pour yo sécuriser route. Le syndicat des travailleurs de l'hôpital universitaire La Paix de Delma 33 annonce à partir du lundi 27 août prochain un arrêt de travail de 2 semaines. Il s'agira de dénoncer le mauvais fonctionnement et les malversations au sein de ce centre hospitalier et d'exiger le départ du conseil d'administration. Patrick Destiné est le président du syndicat des travailleurs de l'hôpital universitaire La Paix.
L'hôpital là peut pas faire service en tant que l'hôpital. Non seulement pour non, mais service là, il pas service l'hôpital. Dans la maternité, il y a un problème qui passe dans la maternité. Ordinairement, la maternité, quand tu vois plusieurs accouchements. Depuis quelques temps, l'accouchement va faire dans la maternité. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon gars fait accouchement malio, des fois, les médecins font comprendre qu'il y a passé, qu'il y a des complications. Il faut faire césarienne. En dépit de tout, ici, a fait césarienne. Césarienne ici, c'est 5 000 gouttes. Mais les médecins, ça a amusé, ils ont demandé de 60 000 gouttes, 70 000 gouttes. Communément, ça aurait les $12 000 ou $14 000 haïtiens. Et par contre, qui médecin, c'est médecin résident. Le pourquoi? Médecin de service, ça qui licencié, pas jamais de travail. Si vous constatez là, si vous passez dans sa lieu, on peut seulement le résident qui travaille. Le résident, c'est étudiant qui est lieu, il va supposer un genre de service pour faire genre de bagages. Mais par contre, les gens de cas arrivent, l'année rapporté ça dans l'administration, chef ici, quand c'est fait couvrir ça. Pour qui raison? Parce que c'est médecin pareil. Tout chef service qui est ici, c'est médecin qui est non seulement, il y a des cliniques privées, et puis tout est affecté dans l'hôpital privé. Dans sa prénatale, salle côté nous c'est parti monde qui prématuré. T'es environ 15 couveuses, tout disparaît. Or, l'hôpital privé ici qui est plus d'appui pour mettre tout le monde dans couveuse là, il faudra faire un dépôt de 35 000 gouttes qui est égal à $7 000 ici. Or, tandis que ici, le maximum de payer pour lui c'est 2 à 3 000 gouttes. Toute couveuse a disparu. Dans la salle d'opération encore, matériel a disparu. Ce qui est ce qu'a fait, c'est le chef ici. Ici, il y a un chef comptable. Moi, là fait 11 mois depuis monsieur a parti de quitter ici. Non seulement avant de quitter ici, il détourné 2 fois l'argent ici. Première fois, il détourné $41 000 ici. C'est la converti l'angoutte qui est égal à 200 000 gouttes. Après, il détourné $16 000 ici. Si on met l'angoutte, c'est 80 000 gouttes. Or, pas j'aime gagner qui dit rien qui fait. Pendant ce temps, il y a 11 mois depuis qu'il quitte ici, bon monde qui va assurer l'intérim à vous, et chaque comptable ça tout a sorti. Pour le moment, là bas on avant-goût. On a fait un arrêt de travail qui a commencé les 27 là. Avant-goût, on a dit 2 semaines seulement. Pas de consultation, pas d'admission. On a seulement quitté le monde qui est hospitalisé aux jeunes soins pour pouvoir aller. Et puis tout, pendant 2 semaines ça tout, on a quitté le gestion ouvert pour les premiers soins. Le monde qui vient gros caillou, il y a seulement 20 premiers soins, même pas quitter l'admission. Là-bas, le premier soin pour qu'à l'autre côté. Mais après 2 semaines, si pas quelqu'un qui dit, il va venir dire. Et votre question, c'est qui ça lié? L'administration, ça prouve qu'elle est incompétente, que l'administration, ça allait. Ça n'est pas négociable. Nous demandons des changements dans la tête de l'entité, ça. Changement dans la tête, direction médicale là. Changement dans la tête, direction administrative là. Changement dans la tête, ressources humaines. Ça n'est pas négociable. Le réseau haïtien de journalistes de la santé tire la sonnette d'alarme sur la dégradation de la rivière froide. Cette situation précaire et inquiétante provoque des maladies cutanées et la résurgence du choléra dans la zone, selon Odile L'Espérance, secrétaire général de cette organisation. Il déplore le fait que les habitants de la zone font leurs besoins physiologiques dans la rivière même alors qu'ils utilisent l'eau de cette rivière pour leurs activités quotidiennes. Le réseau haïtien de journalistes de la santé en a profité pour annoncer l'organisation de la 2e édition du festival Rivière Froide en couleur. Ce festival qui se déroule sur le site dénommé Caille Louis Jeune autour du thème « Nous prenons conscience, un premier pas » a débuté hier vendredi et prendra fin dimanche. Écoutez les déclarations de Odile L'Espérance. C'est une situation vraiment déplorable pour nous regarder comment que nous vivons dans la zone. Pas gagner toilette dans la majorité qui est dans la zone. Toilette publique, ça n'existe pas. Mounio toilette dans lit rivière là. Ça grave l'eau descend plus bas ou jeune petit monde qui baigner dans l'eau ou jeune monde qui même prendre l'eau ça pour boire, c'est avec l'eau laver radio, c'est la donne que vous baignez. Pourtant parfois c'est en fonction de tomber la pluie, nous gagnons beaucoup plus choléra. Et bien dans zone ça choléra presque constant. Nous gagnons maladie diarrhéique, beaucoup de petits monde qui fréquent dans zone ça sans compter les infections vaginales, maladies peau, tout ça dans zone c'est constant que nous faisons. Bien que ça que nous faisons dans le cadre d'éducation, elle est capable d'aider nous à adopter des comportements qui sont capables d'aider à faire prévention à tout genre de maladies ça mais l'autorité est capable d'intervenir urgemment dans zone ça puisque un problème sérieux d'environnement dans rivière froide là qui autrefois était considéré comme un patrimoine dans zone Carrefour mais je dis c'est lui qui a contribué pour détruire la vie mondiale. Donc faut gagner une intervention qui fait dans zone ça que ce soit en matière d'assainissement, en matière d'accès à l'eau potable, traitement aussi l'eau ça contre la ravine, contre érosion, contre déboisement pour que les conditions de vie dans zone ça les mêmes plus ou moins capables d'améliorer.
Le juge d'instruction Jean Osner Petit Papa a ordonné hier vendredi la libération de Michel, Marilyn, Pierre-Ronald Saintiné, Guerrier Dany Steven, Florestal Grégory, Claude Griffon et Rosemont Ronald, arrêtés après les émeutes du 6-8 juillet dernier. Le juge d'instruction demande aux responsables du pénitencier national de prendre toutes les dispositions en ce sens. Marc-Antoine Maisonneuve est l'un des avocats des accusés. Le cabinet d'instruction procédait à la libération de exactement 6 prisonniers, 6 personnes que clamé au Camp d'Améis était arrêté dans le cadre d'émeute 6, 7 et 8 juillet 2018. Moun sa yo, c'est Michel, Marilyn. Alors qu'à l'ordre là, il a écrit Nickel. C'est le monsieur qui a arrêté demoiselle là, et il n'a pas de 30 ans pour te bien écrit non. Il a écrit Nickel, Marilyn. Mais en réalité, c'est Michel, Marilyn. Deuxième, c'est Pierre-Ronald Saintiné. Troisième, Guerrier Dany Stevens. Quatrième, c'est Florestal Grégory. Et cinquième, c'est Claude Griffon. Et sixième, c'est Rosemont Ronald. Et ce juge instructeur Jean Osner Petit Papa qui est procédé à la libération. Il faut me dire bien que ces inculpés, ils ont été assistés de différents avocats et que finalement nous jouons une libération et nous sommes contents. Forme de tout, bien avant, nous devons prévoir que le monde soit libéré parce que j'en veux dire là, pas de gain pièce indice, pas de gain pièce charge, pièce preuve contre mon yo d'ailleurs. Clamé au Camp d'Améis, c'est dit très clairement bien avant. Je vais dire comme ça que là, 64 monde étaient arrêtés, il y a 60. Il n'y a pas de jeune à rien, mais et ensuite tout c'est en dehors flagrance, il était arrêté. Forme bien et principale raison sur laquelle le juge l'a été appuyé pour le décalaguer Mounsao, c'est que c'est pour absence de preuves. Il dit bon, il mène Mounsao ben moins. De qui ça reproche Mounsao? Il pas jouer un lien dans même monde. Tout simplement pour plaire au Palais national, clamer au Camp d'Améis qui est un restarec du Palais national. On connaît ce Palais national, c'est ministre de la justice là nommé et commissaire. Donc l'obligé fait arrestation et sans fondement ça illégal. Et qui chef d'accusation et qui Mounsao te gain contre yo et mettre Maisonneuve? C'est pillage, cambriolage. Et faut bien, oui seulement ça, il pas de cas une charge pour mettre sous dos moun. Bon l'autre ordre d'extraction qui est émettre par un autre juge instructeur, c'est bien et juge Berge ou surpris et il y a extrait 6 autres prisonniers pour lundi. Moun ça aussi Jean Michaud et Gracien Plaisir, Chéri Dany, Grégory. Et cinquième, c'est Désir Fabrice. Alors, combien au total clients nous y Effectivement, c'était le secrétaire d'État qui te dit qu'on a lui-même il a arrêté une centaine de monde. Mais forme de bien, Mabdou, en toute honnêteté intellectuelle et professionnelle, que par exemple, là, on n'est pas qu'à dire avec assurance ou avec précision quantité de monde qui a été arrêté au lendemain de émeutio et qui la pénitencier nationale. Pour qui ça? C'est parce que tu es arrêté n'importe comment, il bourré la pénitencier nationale, n'importe comment, on rafale là dans la pénitencier nationale, ou pas qu'à retracer, ou pas à côté sorti, il y a des qui arrêté mon yo al bourré dedans. Approximativement, il y a une soixantaine de monde qui étaient dans le cas d'arrestation, ça a été fait en deux pénitencier nationale. Mais avec précision, je ne peux pas dire où c'est. Incroyable mais vrai, la Chambre des députés devient le sponsor officiel du foot féminin. Un accord a été signé en ce sens hier vendredi entre les présidents de la Chambre basse Garibodo et de la Fédération haïtienne de football Yves Dadou-Jambar. Écoutez en ce sens les déclarations du président de la Chambre basse Garibodo. Parlement haïtien à travers la Chambre des députés signé un contrat sous 5 ans avec le président de la Fédération et football haïtien Dadou-Jambar pour que nous relancer le football féminin en Haïti qui campait depuis belle lurette, donc pas gagner un championnat national football femme, donc pas oublier ensemble de timons et demoiselles qui sont fait exploit. Ça, ils sont participé dans la Coupe du Monde, ils ont qualifié dans la Coupe du Monde là. Donc c'est pas des gens qui avaient évolué dans le club, c'est des gens que des
experts et dans la fédération détecté et puis bon ils formé dans je crois des bouquets. Donc je dis pas qu'à ball sans développement club, pas qu'à football sans jouer, pas qu'un club côté à jouer, sans pas qu'un club formateur et autres. Donc dans ce cas ça, le Parlement vient désormais sponsor officiel football féminin et n'a relancé le championnat sous nom Coupe du Parlement. Qui ça support Chambre député à Bralier? Un accord de 9 pages qui a un peu de paramètres là-dedans, donc comme sponsor officiel, gagner par exemple subventionner championnat en totalité. Donc même si nous connaissons et subventionner club tout, des équipements, des ensemble de dispositions pour prendre pour développer club bio, développer championnat. Donc Kounia n'a mettez-nous d'accord pour que nous lancer championnat par rapport à des calendriers qui peuvent établir et sous leadership Fédération nationale football là. Donc nous pensons que ça qui est important. Nous pas qu'à faire jouer là en 25, nous pas qu'à faire jouer là au coup par coup. C'est une opportunité nous bail à la jeunesse. Donc peut-être dans la prochaine Coupe du monde de football féminin, nous souhaitons initiative ça on apprend pour permettre nous au moins gagner 7 matchs, pourquoi pas, et rêver en couleur pour nous gagner Haïti et championne du monde dans la catégorie U20 football femme. Donc, nous pensons qu'il faut que nous commencer à préparer une autre génération. Et dans ce sens, nous avons travaillé de commun accord avec la Fédération nationale football là, pour que la Coupe du Parlement capable de renforcer le club, permettre qu'il y ait des sponsorships qui joignent, permettre que les matchs soient faits, permettre que l'arbitre capable de recevoir ça pour le recevoir. Donc, pratiquement, le Parlement haïtien prend la Ligue football ça en charge pour le développer. Laissez moment pour nous pour nous son appel. C'est que la privé haïtien, toute l'autre institution publique pour contrôler ou superviser ou bien financer, pour nous dire mieux, de l'autre paramètre dans le sport, de l'autre secteur dans le sport, que ce soit dans la catégorie femmes ou bien garçons. Le président de la Chambre des députés, Garibodo, le rectorat de l'Université d'État d'Haïti, proroge jusqu'au 31 août le délai d'inscription au concours d'admission aux différentes entités de l'UEH, à l'exception de l'INAGE et de la faculté d'odontologie. Les syndicats d'enseignants dont la CNEH, l'UNOYE et l'INE démentent les propos du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre-Josué Agénor-Cadet, faisant croire que tout est fin prêt pour la rentrée des classes. Il menace de boycotter la prochaine rentrée scolaire si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Ces associations syndicales s'opposent par ailleurs à la reconduction de Pierre-Josué Agénor-Cadet à la tête du MNFP au nouveau gouvernement. Écoutez Yvette Admettre, responsable de l'INE, et Georges Wilbert Franck de l'UNOYE au micro de Jean-Christophe Prophète. Et pour nous démentir, ministre Cadet par rapport à ensemble de déclarations l'a fait toute journée dans la presse. Un des premiers dossiers l'a abordé dans la question ça, c'est le dossier subvention. Tout le monde connaît l'année dernière sur la question subvention. Il y a des ministres qui ont le ministre Kit. Est-ce que le ministre Cadet a un ministre Kit là tout? Parce que tout le monde connaît chèque qui pour bail comme ça, c'est le ministre Cadet qui signe. Il était toujours dit, il n'est pas impliqué ni de près ni de loin, mais chèque là c'est lui qui bail. Et nous devons comprendre formal année ça pour entrer scolaire à bien faite. Parce que c'est même ministre Cadet qui l'a avec l'équipe qui était boycotté entre l'école là dans le matériel scolaire l'année dernière. C'est même Mounsa là, donc il n'y a pas qu'à faire le plus bien que ça. Qui fait que toute maison d'édition dit de manière publique, il n'y a pas de subvention à la caille. Le ministre l'a dit dans la radio, subvention apparaît, tout le monde a l'acheté matériel. Donc entre ministre là et maison d'édition qui laisse cap bail menti. Et comme ça, qui te doué bail pour maison d'édition préparer mettre un livre disponible pour nous, qui ça comme ça fait. Là encore, nous dit ILCC, il crève si yo pas dans démagogie, coup des comptes si yo pas dans corruption tout, faut que tu as gagné rapport qui bail qui dit est-ce que comme ça a décaissé s'il parce que le ministre pas a dit matériel disponible et puis maison dit pas jeune comme pour faire subvention, ça veut dire qu'il y a un problème là. Qui moun qui gagne comme là dans yo, qui moun qui bail vérité. Et je dis on a cherché lettre nomination tout côté beaucoup gens jeune moun qui gagne lettre nomination dans yo. Donc dans ce ça, syndicat enseignant dit yo même, yo croit que un nouveau ministre qui vient. Nouveau ministre ça, nous avons un gros dossier n'attend pour nous discuter avec elle. Nous avons un dossier statut particulier enseignant yo. Nous avons un dossier grille de salaire là. Il faut que le professeur soit fonctionnaire, il faut qu'il y ait une grille, il faut qu'il y ait une image, il faut qu'il y ait une grille dans le grille ministère là.
nous gagnons un dossier avantages sociaux que les professeurs ont besoin. Pas de réouverture possible avec le ministre Cadet, parce que son piètre qui mal préparé question ça. Donc, ouverture des classes, ça pas possible. Et nous-mêmes, nous avons tout lancé appel. Si gouvernement, si président, avec premier ministre nommé, pas faire vite pour ou bien mettre en commission dans tête ministère, ou bien faire gouvernement y a faire pour que l'autre monde qui vienne prendre bac ministère, dès vendredi, dans tout le pays, nous-mêmes syndicats enseignants, nous avons commencé à faire réponse devant la direction départementale et année ça, les capables une année hypothéquée, même pour le président de la République, si que il continue traiter question d'éducation avec aussi de grande légèreté. Réponse nous-mêmes n'a bail, c'est manifestation. Ces âmes que nous gagnons, que Constitution en bas nous, comme syndicat, que nous sommes habitués à utiliser, et tout le monde connaît les syndicats enseignants mobilisés qui ça qu'a fait dans le pays. Dans une lettre ouverte au ministre de l'Éducation nationale, ex-Claude Petithomme, professeur de mathématiques au lycée Toussaint-Louverture, se plaint de n'avoir pas reçu ses chèques depuis juin 2017, ce malgré toutes les démarches administratives qu'il dit avoir fait. Ex-Claude Petithomme, qui affirme avoir travaillé pendant toute l'année académique, dit espérer que le ministre démissionnaire Pierre-Josué Agénor-Cadet sera enfin touché par son dossier et donner suite favorable à sa requête. Écoutez sa déclaration au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. L'année dernière, le ministère a fait contrôle, d'après ça, il dit, et puis, je vais payer sous chèque dans le lycée, moi pas là, parce que moi travail c'était à 9h lycée, certainement officier aller après 9h. Donc moi pas touché chèque moi. Et là me vient apprendre ça en retard. Donc moi aller lycéen, ils disent que je pas bien accès à chèque juin parce que moi pas touché chèque mais. Donc ça prend du temps qu'on y a mal dans les ressources humaines et sous Nazon, il y a un processus pour me suivre. Jean ou envoyer dossier, il y a un formulaire pour me remplir. Il y a des formes de lettres directeur lycée qui confirme que je toujours à faire cours qui dans dossier en tout. Dès que femme gagne attestation direction départementale là qui confirme que effectivement le directeur de l'État fait rapport qui m'a fait cours, moi il tout ça en pièce dans le dossier. Dans le dossier tout après que pendant toute année à moi travail, moi mettais palmarès notre élève dans le dossier tout. Donc moi acheminer dossier, moi bailler dans DDO, yo prend yo ba m'accuse direction, ensuite yo fait monter descendre dans ressources humaines sur Nazon, aller DDO, yo pas jamais régler question, ouais ça prend un an même moi t'as régler ça de manière administrative. Donc, moi, c'est même plus une quinzaine de voyages DDO avec les ressources humaines. Et finalement, j'aimerais dire dans l'autre là, moi, arrivé joindre direct les ressources humaines, qui dit que, il pas qu'à traiter le dossier ça encore, il pas traiter le dossier ça encore, c'est le ministre pour me dire, ouais. Donc, moi, aller vers ma 83, je vais me formule des rendez-vous, moi, rempli, du ministère à j'aimerais. Donc, moi, j'ai une première copie, lettre là, après lettre là, date bien longtemps, dans le ministère, moi, pas j'aimerais. Et dernièrement là, encore, moi, retourne, moi, une copie dans le ministère, encore parce que je ne suis pas de ministre, je me demande de ministre de une réunion, moi, pas de et finalement, moi, obligé de publier lettre là. Moi, j'étais dans le ministère sans pas encore publier, parce que je devais régler ça de manière administrative. Lettre ça, qui date qui soulève? Il date depuis mai. Mai 2018. Donc, c'est pour dire combien, moi, patient, moi, pas de publier, parce que, en fait, moi-même, c'est un monde Saint-Louis du Nord, tout est Josué Agénor cadre Saint-Louis du Nord. Moi, pas de voler et scandaliser rien. Bon, parfois, il y a des gens qui font des bagages administratifs ici, tout bagage c'est scandale pour faire. Donc, finalement, moi, obligé de publier. Après, effectivement, il date de très longtemps, mais pas de problème de publier. Il a dû publier, en fin de compte? Cette semaine-là. Ok, mais comment ça est, au niveau ministère là? Est-ce que, ou pourquoi je n'ai pas réponse du tout? Non. Mais ministre de l'Éducation nationale là? Non, lundi dernier, je suis dans le ministère là, c'est lundi dernier. Dernier copie, moi aller, moi pas de cas ministre et yo ba me remplir l'autre formulaire de rendez-vous. Moi fait ça 2 fois déjà, ça c'est 3e fois. Je pas jamais relé. Comment comprendre ça? Qui t'a à la base le fait qu'on pas jamais ka joindre chèque ou dit depuis environ 1 an? Plus qu'un an, dis-moi, mais du fait. Donc moi même pas connais. Et jamais dit dans lettre là, le directeur lycée a confirmé que nous toujours dans place, mais directeur départemental là, bon moi attestation que nous toujours dans place, nous toujours à fonctionner. Donc maintenant si on pas fait foi confiance à sa déclaration directeur lycée, le directeur lycée a menti pour un employé au détriment d'une institution. Qui entend tout professeur Petithomme? M'attend que les ministres entendent ça comme Pierre-Josué Agénor toujours à la radio, les entendent ça lui-même, puisque si c'est employé ministère qui part toucher des dossiers, donc elle toucher des lits, m'espérer que là-bas, ils ont une réponse favorable à la requête moyenne.
Un atelier de travail a été organisé hier vendredi à Port-de-Paix par les responsables du MNFP autour du plan décennal d'éducation et de formation. Correspondance Augustin Dubreus. Dans le cadre d'un forum sur l'éducation, MNFP était organisé dans nord-ouest pays en journée jeudi pour arriver mobiliser tout secteur sur un plan pour 10 l'année. Coordonnateur technique direction générale ministère de l'éducation Joseph Jackson a annoncé qu'il y a 3 points qu'a respecté pendant temps ça, qui c'est accès, qualité et gouvernance. Explication Joseph Jackson. Visitant le nord-ouest, c'est dans le cadre d'une campagne de sensibilisation autour du plan décennal que le ministère a préparé. Comme nous connaissons, déjà un plan opérationnel qui était préparé, c'était 2010-2015, qui s'est terminé. Maintenant, pour accompagner l'action qu'a fait, pour obligé de gagner ça, un document de référence. Donc, document de référence, c'est les mêmes que nous en cours pour nous censés finaliser. Là, nous censés gagner une première phase là qui a avancé pour que activité que l'équipe technique a commencé à faire déjà, il y a un premier draft document qui rend disponible au niveau du ministère pour consultation et pour réaction. Maintenant, et dans l'étape nous présentement, c'est aller vers acteurs dans la société civile là, et par exemple représentants élus et locaux. Donc tout le monde a un mot pour dire sur le document. Donc c'est dans la phase ça nous présentement. Donc c'est ouais avec partenaires. Est-ce que ça qui dit déjà dans le document les représenter ça au même côté entendre ces documents. Donc puisque c'est ça un plan de développement pour le secteur. Donc, pour plan ça aller atteindre l'objectif, il faut que tout le monde qui l'a fait pour lui, il y a un mot par là. C'est ça qui est logique projet. Faut que nous dit, c'est 10 communes département nord-ouest là qui te répondent présent dans le cadre forum ça. Métropole nord-ouest, Port-de-Paix, Augustin Dubreus, Vision